Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce nouveau jour, ce début de semaine, je vous souhaite déjà de passer une agréable semaine, que les multiples grâces du Seigneur soient votre partage. D'abord, la première des choses que je voudrais, c'est d'abord de remercier plusieurs d'entre vous qui nous suivent régulièrement, qui nous font des retours, voilà, par des messages que je vois souvent sur les vidéos, donc les commentaires. Donc déjà que Dieu vous bénisse pour votre accompagnement. Vous savez, même un abonnement, même un message, même juste un encouragement est beaucoup pour nous, signifie beaucoup, ça nous fortifie, ça nous encourage à continuer ce travail que nous faisons. Toutefois, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc, on voudrait comprendre pourquoi il y a un manque d'abonnement. C'est vrai, je sais, même dans plusieurs autres comptes, je remarque ça, même ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils font le même constat. En fait, sur Internet, on regarde beaucoup plus qu'on ne s'abonne. Mais je voudrais savoir pour la petite communauté que nous sommes déjà ici, qu'est-ce qui fait qu'en général, on ne s'abonne pas aussi facilement qu'on regarde? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas assez? C'est vrai aussi, on partage comme on peut. Plusieurs personnes me l'ont dit qu'ils partagent souvent à quelques personnes les vidéos quand ces personnes trouvent les vidéos édifiantes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas office vraiment de travail, de mission en fait, à partager de manière massive les enseignements? Puisque pour ceux qui se disent chrétiens, du moins c'est la ligne éditoriale de notre chaîne ici, nous sommes dans la grande commission qui est de faire de toutes les nations des disciples. Alors en réalité, lorsque l'on constate qu'un contenu est édifiant, on a envie de le partager au maximum. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un manque de partage ou encore pourquoi il n'y a pas assez de partage? Et un autre point, il y a aussi un problème de like souvent. C'est juste des questions que je pose. Bon, en réalité, on sait que c'est un peu comme ça partout, mais c'est pour créer aussi l'interaction avec un peu le public qui regarde souvent ces vidéos, qui regarde cette chaîne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop de likes dans des vidéos? Il y a des vidéos, je prends tout un exemple comme ça, qui peuvent dépasser plusieurs vues, mais le nombre de likes est largement insuffisant par rapport au nombre de vues. Ça peut être dû à quoi? Et aussi, parfois, il y a un manque de commentaires. Ça veut dire qu'il y a des commentaires, mais ce n'est pas assez parfois par rapport peut-être à la pertinence de certains sujets. Pourquoi cela? En fait, est-ce que ça traduit peut-être un manque d'engagement sur la chaîne ou encore c'est bon, juste que bon, on écoute et puis on laisse. Bon, en tout cas, à vos claviers, j'attends énormément des retours par rapport à cette vidéo, par rapport à ces questions. Alors, le deuxième point de la vidéo, c'est concernant le format de travail sur lequel on voudrait de plus en plus partir. Alors, comme plusieurs d'entre vous peut-être le savent, en tout cas pour la majorité, je suis beaucoup plus sur TikTok. Je suis très actif là-bas. Et je pense quand même que plusieurs personnes qui me suivent ici viennent de TikTok. D'autres peut-être de la chaîne, de la page Facebook également, où je suis depuis normalement, avant même TikTok. Mais pour la grande majorité, c'est sur TikTok où j'ai déjà plusieurs milliers d'abonnés. Et je me demande, est-ce que pour la majorité des personnes, on préfère plus TikTok que le format YouTube ici? Parce que quand on essaie de voir en principe, moi je voudrais bien professionnaliser la chaîne et faire de YouTube la plateforme principale sur laquelle je travaille. Vous savez, TikTok a beaucoup d'instabilité par rapport au bannissement des comptes. C'est très surveillé, les algorithmes font un travail vraiment assez pressant là-bas. Il ne faut pas dire certaines choses, il ne faut pas aborder certains sujets et parfois même pour des raisons qui ne sont pas très claires, des comptes sont bannis. C'est vrai que ça peut arriver partout, même sur YouTube ici, il y a des comptes, il y a des chaînes qu'on bannit, même sur Facebook, en tout cas c'est dans tous les réseaux. Mais il faut dire que sur TikTok, c'est très fréquent. Des vidéos qui sont supprimées, des comptes qui sont bannis, alors que YouTube semble en tout cas être un peu plus stable. Et nous voudrions aborder plusieurs sujets ici. Ça veut dire en réalité, à base de YouTube, on voudrait faire un accompagnement quotidien de la vie chrétienne de plusieurs d'entre vous et dans tous les aspects. Le côté de la famille, le côté du travail, le côté de la vie personnelle, des sujets parfois assez simples. Parce que ce que je remarque, c'est que quand nous sommes sur TikTok, on aborde des sujets parfois assez profonds, des thèmes prophétiques, des thèmes doctrinaux, des thèmes évangéliques, ce qui est pour le grand plaisir et pour la grande édification de plusieurs d'entre vous. Mais il y a des moments où j'ai la pensée pour les nouveaux convertis et pour parfois des gens qui ont une compréhension très simple, mais qui ont véritablement une foi, un attachement au Seigneur. Par exemple, pourquoi pas aborder des sujets
sur le jeûne, sur la prière, sur la méditation, sur la vie de foi à l'école. Il y a des moments où je me pose la question, en dehors de l'Apocalypse, de Daniel, d'Ézéchiel qu'on peut souvent prêcher, comment est-ce que des élèves vivent la foi en salle de classe? Comment est-ce que des étudiants vivent la foi à l'université? Aujourd'hui, par exemple, si la personne va regarder la vidéo, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que c'est interdit d'entrer dans la mutuelle au travail? C'est-à-dire certains emplois, certains ministères ou encore certaines administrations, même dans le privé, qui ont souvent des groupes de tontines, des groupes de mutuelles, des groupes en tout cas, qui permettent parfois de faire des projets aussi, dans le sens d'aider les employés. Et la personne est un peu réticente. Elle se dit, bon, moi, je ne veux pas être dans des groupes où on fait peut-être des tontines, des mutuelles, etc. Est-ce que c'est mal? Vous voyez un peu? En réalité, ça a l'air banal, mais plusieurs personnes peuvent être confrontées parfois à des sujets comme ça qui les taraudent. Est-ce que, par exemple, faire des tontines, c'est bien? Faire des prêts, c'est bien? Est-ce que, par exemple, aller prendre un verre avec des collègues, c'est bien? Quand nous sommes élèves, comment pouvons-nous nous comporter? Il y a par exemple des femmes qui sont jusqu'à aujourd'hui tourmentées par la question du vestimentaire. Est-ce qu'une femme peut porter des bijoux? Est-ce qu'une femme peut porter, je ne sais pas moi, des talons, des vestes, des pantalons? Parce que c'est vrai qu'il y a la rigueur de certains enseignements qui disent que la femme ne peut pas faire cela, mais parfois il faut rentrer vraiment dans les Écritures pour voir quels sont les interdits en réalité. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions par rapport à la vie de foi. Le mariage, par exemple, est l'un des thèmes au jour d'aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le mariage religieux, le mariage traditionnel, le mariage civil, le bon conjoint, comment choisir dans la foi. C'est quelque chose qui fait en sorte que lorsque nous avons vu comment plusieurs ont raté le mariage ou encore même les fiançailles, ça finit par créer beaucoup d'hésitation. Alors que le corps a ses réalités, hein. Il y a parfois des désirs qui commencent à se manifester par rapport à l'âge. Et nous avons aussi une époque d'hypersexualisation. On voit un peu du sexe ou encore des images, des vidéos plus ou moins à caractère sexuel un peu partout de nos jours. Sans compter qu'il y a aussi parfois la peur de l'inconnu. Ça veut dire qu'on voudrait bien essayer de se donner dans une observation avec quelqu'un ou avec quelqu'une dans le sens d'aller dans le mariage, mais tellement on a des stéréotypes autour du mariage, on commence à se décourager. Et des gens arrivent à des âges, parfois, ils ne savent plus comment faire pour communiquer avec un conjoint. Les gens ne savent pas les réalités du mariage, comment il faut être mature, comment il faut se préparer. Il y a beaucoup de choses. Il y a des jeunes gens, par exemple, qui souffrent de la masturbation, hommes comme femmes. Récemment, je pouvais échanger avec une personne qui m'a dit des choses terribles concernant la masturbation, mais c'est grave. Et vous allez vous étonner qu'il y a des hommes qui se masturbent, mais des femmes également se masturbent d'une manière vraiment inimaginable, je vous assure. C'est vrai que ce sont des sujets honteux, mais des gens devraient comprendre et savoir comment faire pour s'en sortir. Donc, on voudrait en réalité avoir une sorte de table ronde ici sur notre chaîne YouTube désormais, des émissions qui sont bien préparées, des thèmes qui sont abordés. Et c'est pour cela, je disais, pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous donne un peu aujourd'hui à vous la parole. Faites des propositions. Pendant une semaine ou 2 semaines, je vais aborder les thèmes que vous allez me proposer. Ça veut dire aborder des thèmes, poser des questions d'ordre biblique ou encore des questions même purement de la vie au quotidien. Comment faire pour vivre la vie de foi en famille, des relations conflictuelles entre les parents et les enfants, beaucoup de choses, l'école, le travail, la vie personnelle. Comment est-ce qu'on aborde toutes ces choses du point de vue de la parole? Si vous proposez des sujets, je vais alors comprendre que certainement, il y a eu un grand engagement par rapport à nos vidéos ici. Par rapport au live, il y a encore quelque chose que je voudrais partager avec la communauté ici. C'est qu'en réalité, les lives TikTok, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà très fixes par rapport à des programmes, des heures. Il y a des gens qui ont plusieurs millions d'abonnés et les gens savent par exemple qu'à 7 heures, par exemple, nous sommes dans l'après-midi, il y a des gens qui ont des lives de plus de 20 000 personnes chaque jour. Ça, c'est vrai. Mais je vais sur la base en fait d'une généralité, c'est que nous sommes par exemple, s'il faut dire en griffe, la francophonie. Et dans la francophonie, il y a plusieurs pays. Moi, je ne me limite pas à ce que nous sommes aujourd'hui comme communauté en termes de chiffres, en termes de nombre. Je crois que par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fait grâce, nous sommes ici pour des années. Ça veut dire simplement que nous sommes plusieurs pays potentiels à pouvoir conquérir
et les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Pendant que nous sommes peut-être aujourd'hui à 7 heures, d'autres personnes sont en pleine matinée, mais dans des pays francophones. D'autres personnes sont en fin de journée. Et l'idée, c'est d'avoir des vidéos qui sont postées afin que chacun d'entre vous puisse venir regarder lorsque la personne est disponible. La personne sort du travail et la personne arrive. Alors que le live TikTok est certes bien, plusieurs personnes me l'ont dit que le live TikTok a cet avantage d'avoir le direct, nous sommes en face, c'est interactif, mais je vous assure, le plus important c'est l'édification. Et c'est quelque part aussi presque en temps réel, puisque c'est le quotidien de ces émissions. Bien qu'on peut les enregistrer parfois des jours en avance, mais l'idée c'est que vous puissiez comprendre que c'est dans le sens de pouvoir édifier le maximum de personnes. Et ceux qui sont connectés pendant que la publication est postée, et ceux qui peuvent se connecter plus tard, chacun par rapport à son emploi du temps journalier peut se retrouver un moment pour pouvoir passer notre temps d'édification ici. Donc, proposez également, si vous estimez que, par exemple ici, nous sommes beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a pas aussi la pression du live avec plusieurs commentaires parfois qui peuvent distraire, avec parfois aussi des réactions interactives avec les personnes qui regardent. Mais quand nous sommes sur YouTube, c'est posé, chacun est face à sa conscience, face à la parole et face à sa liberté d'être vraiment ouvert ou encore fermé par rapport à la prédication. Vous voyez, sur TikTok aussi, il y a aussi des influences, des messages, beaucoup de distractions. Je ne dis pas que les lives TikTok ne sont pas bien. Bien au contraire. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la petite visibilité que nous commençons à avoir vient bien entendu de TikTok. Parce que TikTok est actuellement le réseau social le plus en vogue, le plus rapide en termes de popularité, en termes d'abonnement, en termes de visibilité, voulais-je dire. Mais ça ne reste pas que nous voulons être sur une base qualitative. Ce n'est pas forcément parce que nous avons plusieurs personnes qui nous suivent que ces personnes ont un engagement. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre la différence entre la célébrité et l'influence, entre la popularité et vraiment l'influence. On peut être populaire sans être influent. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui font rire. Ça veut dire, ils ne font que de l'humour. Ils peuvent avoir plus de 500 000 abonnés, mais ils n'ont aucun engagement des abonnés vis-à-vis d'eux. Ça veut dire que les gens se connectent seulement pour rire, ça amuse, on veut se détendre un peu. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent avoir à peine seulement 20 000 abonnés, mais ces gens ont un fort engagement. Je prends un exemple. Nous aimerons peut-être à la longue faire une grande levée de fonds ici. Mais déjà, le peu que nous sommes, plusieurs d'entre vous soutiennent énormément cette œuvre, alors que nous sommes très peu. Mais imaginons peut-être, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité à faire des levées de fonds, mais qui ont plusieurs milliers d'abonnés parce que les abonnés n'ont aucun engagement vis-à-vis des personnes qui font des contenus. Alors que nous ici, nous sommes autour de la parole de Christ. Nous sommes dans la persévérance. Nous avons peut-être besoin à la longue du matériel qui nous permettra davantage d'améliorer la qualité de nos vidéos. Nous avons besoin peut-être d'avoir un studio qui est dédié à nos émissions. Pourquoi pas un jour avoir des invités? Nous aimerions avoir des invités, d'avoir des témoignages, des gens qui viennent pour pouvoir fortifier d'autres personnes, des gens qui ont fait des accidents, qui ont vécu des situations terribles. Pourquoi pas inviter des gens qui sont mariés? En dehors de la prédication purement biblique, on peut aussi avoir l'expérience de vie maritale de plusieurs personnes. Pourquoi ne pas avoir des émissions où on voit par exemple comment des anciens, des pères viennent conseiller des jeunes hommes par rapport à beaucoup de conseils dans la vie? Pourquoi pas avoir des émissions où on parle aussi par exemple des réalités de notre monde? Le monde actuel a beaucoup de choses sur le domaine de la santé, le domaine de l'alimentation. Beaucoup de personnes ont l'impression que quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est rien que d'autre la prière, alors que non. Même la nourriture est un sujet qui peut nous être enseigné du point de vue des Écritures. Souvenez-vous, plusieurs personnes aujourd'hui parlent d'être des végétariens, des gens qui mangent rien que, je crois, des herbes, des fruits et puis des légumes pour avoir une bonne santé pour certains. On mange du bio. Mais souvenez-vous, Adam, à la base, on peut dire qu'il était végétarien, puisque Dieu lui avait donné pour nourriture. À la base, je ne parle pas d'après. Quand l'homme a commencé à manger des animaux, a commencé à sacrifier des animaux, je parle de la base, l'homme. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait de tout arbre. Des fruits des arbres, des arbres. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un retour vers le commencement. Pourquoi? Les gens ont compris beaucoup de choses qui se passent dans l'alimentation. Nous mangeons mal, nous mangeons sale. La vie et la mort sont également dans ce que l'on mange. Non seulement du point de vue spirituel, mais également du point de vue physique. Souvenez-vous, la mort est entrée par le manger.
L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il est tombé dans le péché, il est tombé dans la mort. Mais la vie également est entrée par le verbe manger. Jésus-Christ arrive, il dit « Mangez de ma chair, buvez de mon sang pour avoir la vie ». Donc même dans l'aspect physique, la bonne santé également passe par une bonne alimentation. Mais aujourd'hui, comment connaître la bonne alimentation? Lorsque nous avons grandi par exemple avec des laits en poudre, il faut dire la vérité. Au jour d'aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des produits, il y a des substances toxiques dans les laits en poudre que nous donnons non seulement à nos enfants, mais que nous consommons également dans ce qu'on appelle petit déjeuner chaque matin. Il faudrait être informé de ces choses. Donc, il faut parfois des sujets que l'on prépare dans ce sens. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de la dépravation des mœurs. Pourquoi ne pas en parler? L'aspect sombre des réseaux sociaux. Comme je parlais de l'hypersexualisation, la masturbation est quelque chose qui est entretenu par l'audiovisuel actuel. Comment un jeune homme qui a 14 ans, qui est dans la puberté en plein, qui non seulement du point de vue morphologique commence à avoir des transformations, il commence aussi à avoir de manière inconsciente des choses qui se passent dans sa tête. Il va être exposé à des femmes qui sont presque nues tous les jours. Ne va-t-il pas tomber et être esclave de la masturbation? Comment de jeunes femmes ne vont pas facilement se déshonorer par rapport à leur propre corps, perdre la virginité très tôt, lorsqu'elles sont influencées par des contenus audiovisuels, par des séries télévisées occidentales qui leur présentent le bienfait d'avoir des copains, de faire des choses quand on est jeune. Comment ne pas pouvoir avoir un monde en décadence lorsqu'on voit la famille qui est également perturbée, là où les hommes ont perdu le repère des responsabilités, là où les femmes ont perdu le repère de l'exemplarité dans la maison. En réalité, nous sommes dans un monde où je crois qu'il y a des choses à dire. Il y a tellement de sujets à aborder. Et c'est dans ce sens que nous voulons maintenant nous diversifier, non seulement rester bibliques pour le salut de nos âmes, parce que nous sommes d'abord ici sur une chaîne chrétienne, pour ne pas dire une chaîne de la parole de Dieu, mais nous sommes également sur la terre et pour bien vivre notre vie de foi, nous avons besoin d'être bien enseignés par rapport à beaucoup d'aspects au quotidien. Donc, si cette vidéo vous parle, partagez massivement. Là, ne partagez pas à une personne ou à deux personnes, partagez sur tout votre répertoire. Pourquoi pas? Et vous, ne likez pas simplement, ne regardez pas simplement, pourquoi pas laisser un commentaire pour proposer vous-même. Comme ça, on pourra peut-être essayer de voir avec les retours comment, désormais, chaque jour, on va faire nos recherches, on va lire pour voir, pour rester dans la parole et on viendra vous donner les meilleurs contenus qui soient. Et on termine également par rapport au niveau d'engagement. Et là, on ne demande pas à tout le monde. Nous savons que beaucoup de personnes regardent parfois par ennui. Ils ne savent pas ce qu'il faut regarder. Des gens aussi aiment regarder un peu partout, la curiosité. Mais nous demandons à ces personnes qui, non seulement déjà soutiennent cette chaîne, qui soutiennent cette œuvre que nous faisons, non seulement sur TikTok, ici, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, qui nous contactent régulièrement sur WhatsApp. Mais s'il y a d'autres personnes, vous êtes touchés par ce contenu, vous voulez participer à cette œuvre, vous avez la possibilité simplement de devenir un soutien, un partenaire, afin que de la même manière, nous puissions nous battre à pouvoir être dans la grande mission de faire de toutes les nations des disciples. Vous puissiez également être des nôtres en participant à votre niveau. Souvenez-vous, même à l'église primitive, tout le monde ne prêchait pas, mais tout le monde mettait sa part dans la construction de l'édifice, de l'église, de la mission. Il y avait ceux qui prêchaient, qui étaient visibles. Il y avait par exemple d'autres qui n'étaient pas tant visibles par rapport à la prédication, mais qui étaient derrière et qui permettaient que l'œuvre puisse avancer. Il y a des gens qui ne vont pas prêcher, peut-être comme moi, face à la caméra, qui ne vont pas s'exposer. Mais je vous assure qu'ils seront vraiment d'une grande utilité dans tout ce qu'on prévoit faire. On voudrait se stabiliser, se professionnaliser pour les personnes que Dieu a choisies pour le salut de leurs âmes, pour la persévérance, pour redresser votre vie de foi, pour redresser votre famille, votre intérieur aussi, par rapport à votre propre vie, le respect par rapport à vous-même, des conseils de vie. Est-ce que vous savez que même dans la Bible, on parle de conseils? Les gens ont l'impression que quand on part à l'église, c'est seulement pour écouter. Dieu a dit, il faut donner, il faut prier, il faut jeûner, il faut évangéliser. Mais il y a aussi des conseils de vie. Par exemple, le respect de soi-même. C'est dans la parole. Il faut te respecter toi-même. Et cela vient par l'amour propre, même dans le verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». En réalité, de prime abord, quand on lit ce verset, on a l'impression que Dieu demande d'aimer les autres. C'est vrai. Mais attention, on dit « aime ton prochain comme
comme toi-même. Donc, à la limite, l'amour que tu as pour ton prochain est la conséquence, est la réciprocité de l'amour que tu as pour toi-même. Voici pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ça se reflète dans la manière dont ils traitent les autres. Quelqu'un qui ne se respecte pas aura du mal à respecter les autres, je vous assure. Quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de lui-même, qui ne sait pas se faire propre, qui ne sait pas se faire respecter au milieu des autres, qui ne sait pas se valoriser, aura du mal à prendre soin des autres. Et quand je dis cela, quelqu'un va penser que non, mais ça c'est du coaching. Ce n'est pas du coaching. L'amour propre permet de respecter les autres. C'est lorsque tu sais que te faire du mal ne va pas te plaire que tu ne pourras pas faire du mal à autrui. Et cela, c'est dans tous les domaines. Domaine de l'amitié, domaine du couple amoureux, domaine de la famille, domaine professionnel. Une fois que tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas permettre pour toi-même, tu ne vas pas faire ces choses pour les autres. Une fois que tu vas voir l'amour que tu te portes pour toi-même, tu vas porter cet amour pour les autres. Voici même pourquoi le livre d'Éphésiens dit, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. En réalité, tout commence par le soi-même. Quelqu'un qui mange bien va vouloir que sa femme mange bien. Quelqu'un qui s'habille bien va vouloir que sa femme s'habille bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne sont pas enseignés dans ce sens? Vous les voyez tout propres, tout pimpants, tout présentables, mais vous voyez les femmes à la maison, on a l'impression que ce sont des grands-mères, excusez-moi. Mais c'est le manque d'entretien. Parce qu'il y a des femmes, c'est juste l'entretien, je vous assure. Donc, ce sont des choses qu'on peut aborder dans des très bons sujets. On peut être là avec d'autres frères qui prêchent la parole aussi pour pouvoir vraiment développer ces sujets chaque jour pour vous édifier et faire de cette plateforme, cette chaîne, une véritable chaîne d'édification avec vous comme partenaire et nous comme ouvriers face aux caméras. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. On attend vos retours. Que Dieu véritablement vous bénisse. Et vraiment, on est là désormais. On va se battre comme on pourra pour pouvoir chaque jour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier, avant de terminer, pour toutes les personnes qui sont au loin et qui veulent pas persévérer avec nous, parce que au vu de la doctrine, la vérité n'est plus prêchée partout, vous pouvez nous contacter en inbox juste après la vidéo au plus 241 74 31 70 87. Et pour toutes les personnes qui sont au Gabon, précisément à Libreville, et qui voudraient échanger avec nous en présentiel, et qui voudraient faire partie de nos assemblées, assister à nos réunions, participer à nos temps de prière, vous pouvez également nous contacter juste après la vidéo, et nous allons échanger avec vous, nous allons persévérer avec vous. Portez-vous bien. Shalom, paix et grâce à tous. Que Dieu vous bénisse.